Sermon 157 de saint Augustin, suite. Si seulement l'homme n'était pas si aveugle, et qu'il considérât pour quel motif il pêche ou s'est abandonné au péché, il pourrait remarquer qu'il soupire sans prévoyance après un plaisir qui doit passer, et que ce plaisir goûté, il n'y songe qu'avec remords. Vous nous tournez en dérision parce que nous espérons les biens éternels sans les voir. Quand, esclaves des choses temporelles que vous voyez, vous ne savez pas ce que sera pour vous le jour de demain, ce jour que souvent vous attendez bon et que vous reconnaissez mauvais, sans pouvoir l'arrêter dans sa fuite, lorsque parfois il est bon. Vous nous tournez en dérision parce que nous espérons des biens éternels qui ne passeront point quand ils seront arrivés. Ou plutôt ils n'arriveront pas, puisqu'ils subsistent éternellement, et c'est nous plutôt qui parviendrons jusqu'à eux lorsqu'en suivant la voie divine, nous aurons passé au-delà de ce qui passe. Et vous ne cessez d'espérer des biens temporels qui vous échappent si souvent malgré l'ardeur de vos désirs, et qui ne font que vous surexciter avant de venir, que vous corrompre en arrivant, et que vous torturer en s'échappant. N'est-il pas vrai que vous brûlez avant de les posséder, qu'ils s'avilissent entre vos mains, et qu'une fois perdus, ils ne sont plus qu'un songe? Nous aussi nous en usons, mais pour les besoins de notre pèlerinage, mais sans en faire dépendre notre bonheur, car ils pourraient nous entraîner avec eux. Nous usons en effet de ce monde comme n'en usons pas. 1 Corinthiens 7, 31. Et c'est dans le dessein de parvenir près de celui qui a fait le monde, de demeurer en lui et de jouir avec lui de son éternité. Pourquoi dire encore qui est revenu d'entre les morts pour apprendre aux mortels ce qui se passe au-delà du tombeau? Ne vous a-t-il pas fermé la bouche en ressuscitant un mort de 4 jours? Jean chapitre 11, versets 39 à 44. En ressuscitant lui-même le 3e jour pour ne plus mourir, en montrant enfin avant sa mort, et avec la certitude de celui pour qui rien n'est caché, soit dans la paix dont jouit le pauvre, soit dans les flammes où est plongé le riche, quelle vie attend les humains au-delà de cette vie? Luc chapitre 16, versets 19 à 31. Mais ils ne croient pas ces vérités, eux qui répètent « Qui est revenu d'entre les morts ?» Ils veulent persuader qu'ils croiraient si quelqu'un de leurs proches recouvrait la vie. Mais maudit quiconque met son espoir dans un homme. Jérémie 17, 5. C'est même pour détourner de nous cette malédiction qu'un Dieu fait homme a voulu mourir, puis ressusciter, et montrer ainsi dans une chair humaine ce qui attend l'homme, pourvu toutefois que l'homme ne s'appuie pas en lui, mais sur Dieu. D'ailleurs, l'Église fidèle est répandue par tout l'univers, elle est sous leurs yeux. Qu'ils lisent et ils reconnaîtront que bien des siècles avant son établissement, Dieu en avait fait la promesse à un homme qui espéra contre toute espérance qu'il deviendrait le père d'un peuple innombrable. Romains 4, 18. Ainsi nous voyons actuellement accomplie la promesse faite à un seul croyant, à Abraham, et nous n'espérions pas avec certitude ce qui a été promis à tous les croyants à l'univers entier. Qu'ils s'en aillent donc en répétant « Mangeons et buvons, car demain nous mourrons ». Ils mourront demain, disent-ils. La vérité, c'est qu'ils sont déjà morts en parlant ainsi. Pour vous, mes frères, ô fils de la résurrection, concitoyens des saints anges, héritiers de Dieu et cohéritiers du Christ, gardez-vous d'imiter ces malheureux qui mourront demain, en ce sens que demain ils expireront, mais qui dès aujourd'hui sont ensevelis dans le vin. Et pour préserver vos mœurs de la corruption des mauvais propos, comme s'exprime l'apôtre, observez une sage sobriété et ne péchez point.
1 Corinthiens chapitre 15, versets 32 à 34. Suivez la voie étroite mais sûre qui conduit dans cette immense Jérusalem céleste, notre mère pour l'éternité. Espérez fermement ce que vous ne voyez pas et attendez avec patience ce que vous ne possédez pas encore, puisque vous vous attachez inséparablement au Christ dont les promesses ne peuvent manquer.